Hey my boy. Bienvenue pour ce nouveau format dans lequel nous allons custom des bagnoles. Puisque je n'y connais absolument rien en mécanique, c'est mon frère qui va se charger de modifier toutes les voitures que vous verrez au fil du temps. Il a déjà modifié une vingtaine de voitures, si ce n'est plus, et possédé une cinquantaine de gros gamos. Il passe en temps libre à modifier ses voitures depuis qu'il a le permis. Cette fois-ci, je lui ai proposé de filmer sa nouvelle voiture. Une Audi A5. Puisque c'est la première vidéo de ce format, je tiens juste à préciser que les modifications que nous allons apporter seront légers. On va pas faire du Jackie Tuning parce que ça sert à rien, c'est moche. Et le but à la fin, ce sera de vendre la voiture pour continuer ce format. On va pas commencer à foutre des ailerons partout et des néons en bas de la voiture. On est où là? Première chose que nous allons faire est de monter les nouvelles jantes de 20 pouces sur 11 pouces de large. Mais il faut d'abord déballer les colis. Elles sont énormes, on dirait le cul d'un américain quoi. On la monte sur la machine pour y installer les pneus. Par la même occasion, on va changer la valve en caoutchouc par une nouvelle en aluminium, juste pour le style. Malheureusement, je l'ai filmé en contre-jour et l'éclairage du garage est médiocre, ce qui fait qu'on n'en voit pas bien, mais bon, ça c'est pas bien grave. Avant l'installation, il faut bien veiller à lubrifier l'extérieur ainsi que l'intérieur des pneus pour ne pas les abîmer lors du montage. Après l'installation, on gonfle les pneus jusqu'à entendre un gros claquement. Et voilà. Mais non, manque le plus important, l'équilibrage des roues qui se fait avec une équilibreuse. La machine simule une conduite à une certaine vitesse et nous indique où placer le grammage nécessaire à certaines parties de la jante pour que la roue soit parfaitement équilibrée. Vous êtes obligé de le faire, si vous ne le faites pas, vous aurez l'impression de rouler un marteau-piqueur sur l'autoroute. Avant de monter les roues, nous allons remplacer les suspensions par des combini filetées. Elles vont nous permettre de soit monter la voiture ou la rabaisser. Je roulais comme ça. Déchiré. C'est quoi ça? Il est neuf. En plus, on roulait à 180. 180, 200. Hey, what's up guys, and welcome to my top 5.
que ça donne une fois remplacé, c'est très beau, mais malheureusement on ne verra rien puisqu'elles seront cachées. Grâce au combini fileté, on peut régler la hauteur de la voiture comme bon nous semble. Si vous voulez rouler, je sais pas moi, un tracteur, vous pouvez. Ou alors si vous voulez tenir l'équilibre sur un dos d'âne, vous pouvez également. Mais comment c'est possible? Simplement en vissant ou dévissant cette partie, nous verrons ça juste après. Il nous reste plus qu'à tout monter. Enfin, tout remonter. Moi, je fais rien, je filme. Après l'installation, vous devez régler les combini filetés exactement dans la même hauteur, sinon votre voiture va pencher d'un côté ou de l'autre. Sinon vous allez rouler de traviole. Vous pouvez monter, on peut enfin monter les nouvelles roues. Certains vont crier mais je m'en fous, on va dégager les logos S-Line qui se trouvent sur le côté ainsi que les stickers Quattro que l'ancien proprio avait mis. On va également retirer le logo Audi qui se trouve à l'arrière. Bien. Arrêtez de crier, il sera juste remplacé par un autre en noir, parce que c'est beau les noirs. La calandre et les caches anti-brouillard seront également changés par des nouveaux nids d'abeilles, sans la partie chrome. Mais pour y accéder, il faut d'abord démonter les roues. Encore. Mais pourquoi tu les as montées, vous avez. Et il faut également démonter le pare-choc avant. Il ne reste plus qu'une partie en chrome, le contour des vitres. Tout ce qui brille, ça dégage, on n'en veut pas, on veut que du noir. Après ça, on remplace les diffuseurs avant et arrière en nid d'abeille encore une fois. Nous voici pour le deuxième jour, on va changer quelques pièces liées à l'échappement, notamment le FAP par un down tip. T'es pas down? Laisse-moi tranquille. Et voici le bruit qu'elle fait une fois avoir changé le FAP. Malheureusement, j'ai pas enregistré le son qu'elle fait d'origine parce que j'avais oublié d'activer le micro. T'es débile. Mais on a le moment où on la rentre dans le garage, ce qui nous donne un aperçu. Bon, là, rien de fou, c'est juste le bruit d'une voiture, mais attendez la fin. On démonte la ligne d'échappement pour la remplacer par une nouvelle en inox. Voilà l'ancienne et la nouvelle avec les deux pots d'échappement.
Moi, je l'ai pas filmé, mais l'échangeur a été remplacé par un plus gros. Ouais, viens descendre, je dois remplacer l'échangeur. J'étais là tout content avec ma caméra. C'est quoi l'échangeur? C'est comme ça, je sais où filmer. C'est du remplacer. La voiture est désormais terminée, mais il ne nous manque plus qu'une seule chose à faire, la reprogrammation. Donc d'une part, c'est pour un gain de puissance, et on le fait principalement pour le bruit. C'est Mario et Louis qui vont s'en charger. Pendant la reprogrammation, il y a eu plusieurs étapes, c'est Mario qui s'en est chargé. T'as de nouveau une idée à la noix? Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et Louis s'ennuyait un peu, il est venu vers moi avec un objet. Eh, viens voir, je vais te montrer un truc sympa. Avec son accent alsacien, là. Faites pas attention au trou qu'il y a dans l'hangar des voisins. C'est sûrement de la grêle. Là, le temps passe, Mario est toujours là avec son ordi en train de reprogrammer la Audi. Et là, t'as Louis qui vient comme ça. Eh, t'as déjà vu une voiture qui fait du bruit? Comment ça? C'est quoi du bruit, genre? Il m'a présenté sa voiture qui a l'air toute banale, avec laquelle il a renversé un cycliste. Ça, c'est un détail. Il commence à ouvrir la portière et là, je vois, il n'y a rien dedans. Donc, il a mangé tous les câbles, les sièges, il n'y avait même plus de rétro, rien. Ouais, ça, je t'oublierai. Rien dedans. De l'extérieur, ouais, c'est une petite voiture. Il commence à la démarrer, ça fait déjà un très beau bruit. Et là, il me dit, attends, faut que le moteur chauffe. Donc pendant que son moteur chauffait, la reprogrammation était terminée. Du coup, on est parti tester la Audi. Sauf qu'on ne pouvait pas vraiment la tester parce qu'il pleuvait. Du coup, on est allé mollo. Le bruit de la Audi convenait à mon frère. Du coup, on est rentré dans l'hangar. Et là, t'as Louis avec sa voiture qui fait « Ah, c'est prêt !» Juste avant, les trois avaient discuté un peu. Je comprenais rien à ce qu'ils racontaient. Il y avait des trucs de mécanique. Il y en a qui parlaient, ça faisait des bruits de moteur. Ah, c'est bon. Du coup, moi, je suis allé derrière la voiture à Louis. Je vois mon frère qui se bouche les oreilles et t'as Mario qui dégaine son téléphone. J'étais là comme ça. Eh, vous faites quoi, là? C'était un bordel, t'as tous mes organes qui ont vibré, le son de ma caméra, il a pas assumé, ça saturait tout le long, je me suis pissé dessus, et là t'as le GIGN qui a failli débarquer. Ouais, ça crache des flammes. Fallait me dire que ça c'était un tank. Ça y est, la Audi est terminée. Avant de vous montrer le résultat, sachez que la vidéo de la BM arrive seulement si vous êtes plus de 100 000 à aimer la vidéo. Comme ça, je vois que vous aimez ce format parce que c'est très long à faire, très coûteux. Même avec la sponsor, je suis à perte. Mais j'espère que ça va vous plaire. Sur ce...
It's got this quiet, slide.